Tant bien. Donc, bienvenue à cette webconférence présentée par l'assurance maladie de la Sarthe. Tout savoir sur l'application et ses avantages. Donc, je me présente, je suis Maxence Guillemin, référent téléservice à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Et pour animer cette conférence, je suis accompagné aujourd'hui par Morgane Dalou, chargée de projet en santé, et Manon Meunier, chargée de marketing. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de débuter, je souhaitais vous présenter rapidement l'ergonomie de l'outil Zoom utilisé pour la webconférence. Donc, à droite, vous trouverez les animateurs de la conférence en vidéo. Au centre, le support de présentation. En bas de votre écran, vous trouverez un onglet Q&R sur lequel vous pouvez cliquer et poser vos questions durant toute la conférence. Manon et moi-même vous apporterons un premier niveau de réponse et les deux autres onglets discussion et lever la main ne sont pas actifs et donc nous vous invitons donc à ne pas les utiliser. Quelques bonnes pratiques pour profiter au mieux de votre conférence. Installez-vous confortablement, évitez les distractions, partagez vos questions par écrit et donnez-nous votre avis en fin de conférence en complétant l'enquête de satisfaction qui s'affichera automatiquement sur votre écran. Donc votre avis est très important pour nous, il nous permet de cibler nos actions et d'adapter au mieux notre discours à vos besoins et à vos attentes. Un replay vous sera également adressé par mail sous 48 heures, donc n'hésitez pas à le consulter pour revoir tous les points abordés durant cette webconférence. Je vais maintenant laisser la parole à Morgane et vous souhaite une belle conférence. Bonjour à toutes et à tous. Voici les 4 points que je vais aborder lors de ce webinaire. Dans un premier temps, je vous propose un petit sondage avec 2 questions concernant votre connaissance, pardon, et votre usage de l'application. Ensuite, je vous présenterai l'application de manière globale, son mode d'emploi et pour finir, je prendrai un temps pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti pour les sondages. Alors, première question, connaissez-vous l'application Carte Vitale? Donc, vous allez voir apparaître un petit encart et il suffit de répondre voilà, sur oui ou non. Donc on a 15 personnes qui connaissent l'application Morgane et 25 qui n'ont pas du tout connaissance de l'application Carte Vitale. Très bien, merci pour vos réponses. Deuxième question, donc avez-vous téléchargé l'application Carte Vitale? Donc, la même façon, un petit encart pour répondre oui ou non. On a 23 personnes qui ont téléchargé l'application et 21 personnes qui n'ont pas téléchargé l'application Carte Vitale. Ok, très bien, merci pour votre participation. On va passer désormais à la présentation globale de l'application. Donc, la carte vitale est devenue vitale pour tout assuré, donc il était évident d'en faire une application. Elle correspond à l'alternative dématérialisée de la carte physique, qui, elle, continuera d'exister. L'application carte vitale dispose d'un haut niveau de sécurité, des mêmes fonctionnalités que la carte physique, tout en offrant les avantages du sans contact. Elle est très pratique et facile d'accès. Et comme vous avez toujours votre smartphone sur vous, pardon, vous aurez toujours l'application Carte Vitale sur vous. Et en plus, elle est toujours à jour, donc plus besoin de passer à la pharmacie pour la mettre à jour et l'utiliser. Donc, il y a 5 grands avantages à télécharger et à activer l'application Carte Vitale. Déjà, dans un premier temps, il y a moins de risques de l'oublier. Comme je le disais, vous avez votre smartphone sur vous, donc elle sera toujours disponible. Il y a plus de visibilité sur son contenu, par exemple la facturation des soins. Alors attention, il n'y aura pas forcément les remboursements, voire pas du tout, puisque ça concerne Amélie. Il y aura plus de sécurité.
effectivement, vous verrez plus tard que il y a la vérification de l'identité pour l'activation et il faudra créer un code personnel obligatoire pour pouvoir utiliser l'application. Moins de contraintes, donc comme je disais, pas de mise à jour à faire de la carte vitale, pas besoin de la stocker dans votre manteau, sac, etc. Et à terme, les deux parents pourront ajouter les enfants sur leur carte vitale, puisque une carte vitale égale une personne. Plus pratique, pas besoin d'avoir voilà, de, de carte physique sur soi et plus rapide. Chez votre professionnel de santé, la lecture de vos données est plus rapide. Et la praticité aussi, si vous commandez votre carte vitale et que du coup la carte vitale physique est stoppée, vous pouvez utiliser quand même l'application. Pour les critères d'éligibilité, donc voilà, il faut avoir plus de 16 ans, disposer d'un compte bénéficiaire dans son organisme de rattachement, donc pour la CPAM Amélie, sinon la MGEN ou la MSA, avec une adresse mail valide et liée à ce compte, et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Pour un couple, c'est chacun son application. Donc pour activer votre application Carte Vitale, vous devez d'abord télécharger l'application, soit sur Google Play ou App Store. Donc préparez votre carte vitale physique et votre carte d'identité à portée de main. Vérifiez que vous avez bien accès à votre boîte mail avec l'adresse mail associée au compte Amélie et assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. Donc là, on va passer au mode d'emploi et à comment on active l'application. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous l'ouvrez sur votre téléphone. Il faudra accepter les conditions générales d'utilisation en cliquant sur le bouton en bas de l'écran. Donc, je vous rappelle que vous devez avoir votre carte vitale, votre carte d'identité. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous scannez votre carte vitale, soit vous saisissez votre numéro de sécurité sociale jusqu'à les deux derniers chiffres qui sont la clé. Et donc, du coup, ça va pouvoir permettre en fait de savoir si vous êtes éligible ou non. Si vous ne l'êtes pas, un message apparaîtra et vous devez mettre fin à la démarche. Par contre, si vous êtes éligible, vous passerez à l'étape suivante. Donc, voici l'étape suivante. Donc, grâce à la vérification de votre éligibilité, un code va être envoyé dans votre boîte mail avec l'adresse que vous avez remplie sur Amélie. Donc, pour cela, vous devez cliquer sur Recevoir un code en bas de l'écran et ensuite vous allez sur votre boîte mail, vous ouvrez le mail que vous venez de recevoir par l'assurance maladie et vous retenez le code à 6 chiffres pour ensuite le noter dans l'application comme la troisième image. Donc là, l'étape numéro 3 consiste à vérifier votre identité. D'abord par la pièce d'identité. Donc vous allez devoir scanner 3 fois, enfin prendre en photo le recto, l'hologramme et le verso. Normalement, c'est le verso avant l'hologramme. Un message va apparaître pour autoriser l'accès au micro et à la caméra de votre smartphone. Il faut l'autoriser, sinon vous ne pourrez pas continuer. Et si vous faites même sans faire exprès, il faudra recommencer de tout au début. Donc, et puis pendant le scan des photos, veuillez bien respecter ce qui est écrit et ce que la voix dit pendant la prise de photo. La deuxième vérification d'identité, c'est la vidéo de votre visage, qui en fait concrètement est une photo. Donc, tout simplement, l'application va aussi parler pour savoir ce que vous devez faire. Donc, il faut bien se mettre dans le cadre. Je vous conseille pas de chapeau, sinon ça ne reconnaîtra pas bien le contour de votre front, parce que c'est pas en fait votre visage qui correspond à la carte d'identité en fait, hein. C'est vraiment les contours d'un visage pour voir si vous n'êtes pas un robot, d'où la vérification de l'identité. Et une fois la vidéo faite, il faudra attendre un tout petit peu pour confirmer la vidéo des deux vérifications, parce que c'est là qu'il va s'apercevoir ou non, en fait, c'est là qu'il étudie si vous êtes un robot. Donc, si ça fonctionne pas, il vous le dira, il faudra recommencer.
Donc, une fois votre identité validée, vous allez devoir créer votre code de sécurité à 6 chiffres. Attention, le code ne doit pas avoir de lien avec votre date de naissance. Euh, si les 6 carrés sont en vert, comme sur la troisième photo, c'est OK. S'ils sont rouges, par contre, il faut refaire ou le réécrire sur la confirmation de votre code. De toute façon, vous pouvez retourner en arrière si vous vous êtes trompé. Donc, un message pour autoriser les notifications de l'application va apparaître et voilà, je vous conseille de l'autoriser. Ce n'est pas obligatoire. Une fois cette étape faite, votre dossier va être analysé par un prestataire extérieur. Et là, il faut maximum 48 heures, mais ça peut être aussi très rapide, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, lorsque le prestataire aura validé votre dossier, vous recevrez un mail de l'assurance maladie à nouveau sur votre boîte mail pour vous annoncer que les contrôles ont bien été faits. À ce moment-là, vous devez ouvrir à nouveau l'application Carte Vitale, mettre votre code secret à 6 chiffres et voilà, l'activation est faite. Vous allez ensuite avoir quelques informations sur l'application, voilà, plusieurs images qui vont défiler sur l'application. Et donc, lorsque vous serez chez votre professionnel de santé, donc pharmacie, médecin généraliste, médecin spécialiste, etc., donc vous ouvrirez votre application, rentrez votre code secret à 6 chiffres. Et donc, pour que le professionnel de santé puisse lire votre application, il y a deux possibilités. Soit lui montrer le QR code que l'on voit apparaître sur la slide, ou faire le sans contact. Attention, le sans contact est possible que pour les smartphones Android. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert votre application, donc voilà, il est intéressant de savoir à quoi correspondent les 4 onglets. Donc il y a 4 items visibles en bas de l'écran de l'application. Donc le premier tout à droite correspond à la page qui apparaît hein, pour l'utilisation chez le professionnel de santé, QR code ou sans contact. Le deuxième vous permet de voir vos informations personnelles qui correspondent en fait à l'identifiant national de santé, qui permet au professionnel de santé de s'assurer qu'il s'agit bien de vous. Donc lui, en fait, c'est une plus-value pour lui. Le troisième item contient les facturations, ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est concrètement les passages chez votre professionnel de santé. Euh, il n'y aura pas de trace du remboursement, je vous l'expliquais tout à l'heure, puisque cela se trouve sur Amélie. Et cette information est disponible uniquement dans les 7 jours. Donc, si vous ne les ouvrez pas dans les 7 jours, ils s'effaceront. Par exemple, vous allez chez la pharmacien aujourd'hui, vous devez ouvrir la facturation dans les 7 jours qui suivent, sinon vous ne pourrez pas la voir. En revanche, si vous l'ouvrez, elle restera et ne s'effacera pas. Le quatrième item correspond aux autres fonctionnalités, changement de code, déconnexion ou même suppression du compte si vous le souhaitez. Je vais maintenant pouvoir répondre à vos questions. Alors, sur les procédés d'activation, on avait une question sur la carte d'identité. Alors, je pense, il y a une personne qui demande si ce sera le même procédé pour les passeports. Alors, normalement, oui. Quand on revient à la première, je sais pas Manon, si tu peux revenir au tout début. Normalement, c'est écrit là, la slide 15, Manon. Voilà, il notait qu'en fait, il faut une carte d'identité française. Donc, un passeport, un titre de séjour émis par la France. Hop, on a une autre question. Les médecins vont-ils tous être dotés de nouveaux matériels pour lire l'application carte vitale? Si oui, sous combien de temps? Alors, si vous voulez, en fait, l'achat du lecteur n'est pas obligatoire aujourd'hui, il est conseillé. Donc voilà, il y en a d'équipés évidemment, mais il n'y a pas de deadline, c'est-à-dire que ça va se faire au fur et à mesure du temps. Ils n'ont pas une date maximum, ça va se faire dans le courant des années. Mais vous pouvez aussi être
porteur du message, c'est-à-dire que en téléchargeant votre application, en l'activant et en le montrant à votre professionnel de santé, lui, il aura forcément envie de d'acheter le lecteur. Hop, alors, on a une autre question. On ne peut visualiser que les opérations faites avec la carte dématérialisée sur l'application. Ou du coup, est-ce qu'on verra aussi les... Je pense, la question c'est est-ce qu'on verra aussi ce qu'on fait avec la carte physique? Non, effectivement, ce qui apparaîtra sur la facturation, c'est seulement quand vous utilisez l'application. Alors effectivement, on a une personne qui nous demande aujourd'hui, personne ne la prend, on me demande systématiquement ma carte physique. Est-ce que tu peux nous expliquer, Morgane, un petit peu le déploiement, peut-être, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que on déploie l'application carte vitale et les lecteurs, etc., au fur et à mesure du temps. Concrètement, on travaille en Sarthe du moins depuis à peu près 2021. Il faut savoir qu'actuellement en France, on n'est que 23 départements à l'avoir déployé. Dans un mois, on sera France entière, petit à petit. Donc, c'est le travail en fait de nos délégués numériques en santé à la CEPAM de pouvoir accompagner les professionnels de santé à s'équiper. Donc, ce qui demande un temps aussi de réflexion, voir les éditeurs possibles. Il y a vraiment un travail en amont pour le moment, on s'est beaucoup concentré aussi sur le Mans, sur les médecins généralistes et les pharmacies, puisqu'on était ville ambassadrice, hein, on était 3 en France, dont le Mans. Donc, forcément, vous allez, oui, rencontrer des professionnels de santé qui ne seront pas équipés. Euh, mais normalement, nous avons fait une campagne il y a peu de temps aussi pour les personnes qui avaient rencontré un médecin ou un spécialiste ou un professionnel de santé qui est équipé. Donc, si vous l'étiez, vous étiez concerné par ce mail. Merci. On a une personne qui demande, pourra-t-on encore utiliser la carte vitale en plus, exemple pour les courses pharmacie par un tiers? Oui, ok, j'ai compris. Oui, la carte vitale, elle reste existante. En fait, pour tout vous dire, à ce jour en tout cas, l'application est un au cas où. Si vous ne l'avez pas sur vous. Maintenant, c'est pas parce que vous avez votre application carte vitale qu'il faut couper la carte vitale ou qu'elle s'efface. Pas du tout. Elle sera toujours utilisable. Hop, merci. On a une personne qui demande, le sans contact est impossible avec Apple. Oui, exactement. Avec Apple, vous pouvez utiliser que le QR code. Hop, alors ensuite, si on télécharge une facture, quel est l'impact sur le stockage? Est-ce que ça reste sur le téléphone ou pas? Ou est-ce qu'on a la possibilité de le télécharger? Alors, ça reste sur l'application, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut la stocker autre part dans les téléphones, par exemple sur votre cloud ou chose comme ça? Je n'ai pas la réponse, mais je me la note. Par contre, de toute façon, à partir du moment où on utilise la carte vitale, elle sera, le décompte sera disponible dans le compte Amélie, si on en a un. Alors, on a une question, je n'ai pas de carte vitale, dois-je en refaire une? Alors, si vous n'avez pas de carte vitale physique, il faut la commander depuis votre compte Amélie dans un premier temps, et une fois que vous aurez reçu votre carte, vous pourrez évidemment faire l'application carte vitale. Mais effectivement, il faut bien avoir une carte vitale physique avant de pouvoir faire l'application. Il faut avoir une carte vitale physique et un compte Amélie, de toute façon. Alors, on a une question, Morgane. Quel est le coût pour un docteur ou une pharmacie pour l'équipement? Alors, est-ce qu'on va pouvoir répondre? Non, je ne peux pas vous répondre exactement, parce que ça dépend des lecteurs et ça dépend des éditeurs.
Alors, on a une collègue à Toulouse qui nous demande: Bonjour, je suis DNS à Toulouse. Je suis bloqué à l'étape 1 d'activation. Lorsque je saisis mon numéro de sécurité sociale, j'ai un message: l'application Carte Vitale bientôt disponible. Alors, je me suis inscrite pour réaliser les tests avant le lancement national. Est-ce qu'on peut peut-être lui répondre, lui apporter une réponse? C'est quand elle veut activer son application, Ouais. s'allumer l'application Carte Vitale bientôt disponible, alors qu'elle s'est inscrite pour réaliser les tests avant le lancement. La pré-série, du coup. Je Vous avez pense fait, vous avez que fait la pré-série? Oui, bah oui, du coup, on peut pas. Alors là, je vous invite à contacter quelqu'un plutôt de la CNAM, comme vous êtes DNS. Du coup, à ce moment-là, je vous propose de m'envoyer un mail, comme on peut travailler ensemble. Vous m'envoyez un mail. Je sais pas comment on peut. Tu as donné mon nom. De toute façon, c'est morgane.dalou et après assurance-maladie.fr. de toute façon, on va réussir à vous retrouver, vous inquiétez pas. Je vous enverrai un petit mail. Mm. Il y a une personne qui demande: Je n'ai pas de carte d'identité, sûr que ça marche avec le passeport. Est-ce que c'est sûr qu'avec le passeport, il n'y a aucun souci? Alors, j'ai jamais testé avec un passeport. Maintenant, comme c'est indiqué dans les documents préalables, logiquement, ça devrait marcher. On a une personne qui demande, du coup, on peut encore attendre avant de charger l'application. On peut encore. On Ah peut bah, encore attendre avant de télécharger l'application. en soi, c'est pas une obligation. Voilà, c'est à votre main, c'est comme bon vous semble. Donc effectivement, c'est pareil, il n'y a pas de date limite pour l'activer, pour la télécharger. Ça sera quand vous le souhaitez, demain ou dans plusieurs mois. Alors, je pense qu'on a une personne qui a essayé d'activer son application et qui demande: Quand tout le process a été effectué et a été validé, comment se fait-il qu'il y ait un rejet de la demande pour non-reconnaissance? Que faire? Je pense Ah que oui. c'est au niveau de la reconnaissance faciale. Alors, effectivement, il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. Euh, donc, je vous invite à bien enlever, donc si vous avez un chapeau ou autre, peut-être à dégarnir votre front. Les lunettes ne sont pas un souci. À refaire, ça m'est arrivé hier avec un assuré, n'hésitez pas à refaire. Si ça insiste, je vous invite à contacter le 36 46. Merci. Alors, il serait intéressant de pouvoir lire toutes les opérations sur l'application. Est-ce que c'est une amélioration qui sera prochainement dans une mise à jour? Excusez-moi, je n'ai Les opérations sur l'application. À chaque fois qu'on utilise l'application, il y a une personne qui demande: Est-ce que toutes les opérations seront visibles? Si je comprends bien la question. Il, s- Qu'est-ce que vous appelez les opérations? il serait intéressant de pouvoir lire toutes les opérations sur l'application. Est-ce qu'une amélioration est à venir? Je vous invite peut-être à reformuler Non, votre question pour qu'on parce que puisse y on parle, répondre. parce que toutes les facturations, oui. Maintenant, à part les facturations de visibles ou votre identifiant, ce que je vous dis, national de santé, votre numéro de carte vitale, votre date de naissance, etc. euh, c'est les seules choses ce sont les seules choses qu'on peut voir. Oui, en fait, à partir du moment où on utilise l'application, on verra la facturation directement dedans. C'est ça, vous avez juste 7 jours par contre pour les lire, sinon elles s'effacent. Alors, j'ai une personne qui nous demande: Quel est l'intérêt donc d'avoir l'application mobile si les praticiens n'ont pas l'obligation de s'équiper? Alors, justement, c'est ce qu'on vous disait. Il y a des avantages pour vous en tant qu'assuré, mais aussi pour les professionnels de santé. C'est le rôle de nos délégués numériques en santé de promouvoir l'achat de l'équipement. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais eux, c'est un avantage pour eux dans le sens où ça va plus rapide, ça va être plus rapide. Et en plus, comme je disais, avec la vérification de l'identité, ça va qualifier l'INS, l'identifiant national de santé. Donc, du coup, il y a quand même des avantages pour eux.
Merci. Alors, une personne qui nous demande si on n'a pas de scanner sur téléphone Android pour l'installation de l'appli, est-ce qu'on peut faire une photo? Alors justement, en fait, on parle de scanner, mais c'est l'appareil photo. En fait, tout simplement, alors là, je ne peux pas vous faire une démo, mais il faut mettre sa carte d'identité sur une face plane. Et en fait, c'est l'idée de l'appareil photo qui va euh, faire une vidéo, en fait, et c'est l'application après qui va vérifier le contour. C'est pas vraiment un scan comme sur une imprimante, par exemple. C'est l'appareil photo. Alors, on a une personne qui nous pose une question. Si on perd sa carte vitale et qu'on a mis l'application, faut-il refaire la carte vitale physique? Alors, oui, on vous conseille toujours d'avoir votre carte vitale physique en plus de l'application. Puisque, bon, vous l'avez vu, tous les professionnels de santé ne sont pas équipés à ce jour. Donc, en fait, les deux sont complémentaires. Personne qui est bloquée dès la reconnaissance du passeport. Là, est-ce qu'on peut éventuellement l'orienter plus vers le 3646? Oui, donc si c'est un problème comme l'autre personne comment dire, de reconnaissance du visage par rapport à la pièce d'identité, oui, je vous invite à contacter le 3646. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, vous parlez des médecins et pharmaciens, mais l'application sera-t-elle utilisable par les infirmières et si oui, à partir de quand? Oui, tous les professionnels de santé sont concernés. Donc, infirmiers, fournisseurs, opticiens par exemple, orthophonistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, pharmacie, et j'en passe. C'est pareil, il n'y a pas de deadline, ça se fait automatiquement. C'est un peu plus simple pour les infirmières étant donné qu'elles ont des tablettes. Ah, merci. Alors, on a une personne qui demande, le financement des lecteurs ne pourrait-il pas relever d'une dépense financée par les CPAM? Alors, quelques dotations sont convenues, mais seulement pour les médecins généralistes. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Merci. Est-il prévu de donner les opérations engagées avec des professionnels de santé, que ce soit par la carte physique ou immatérielle, donc je pense via l'application? Repeat, please. Est-il prévu de donner les opérations engagées avec des professionnels de santé, que ce soit par la carte physique ou immatérielle? Ah, ça doit être la question de tout à l'heure, les fameuses opérations, non? Ça doit être ça. Engagées avec des professionnels de santé, que ce soit par la carte physique. Bah, c'est la facturation, du coup. Si je comprends bien la question, c'est lié à la facturation. Si vous utilisez votre carte physique, ça apparaîtra pas sur la facturation n'apparaîtra pas sur l'application. La facturation apparaît seulement quand vous utilisez votre application et reste 7 jours maximum si vous ne l'utilisez pas. Je- je- Et oui. Et après, de toute façon, comme on le disait, vous retrouvez tous vos décomptes de soins directement dans votre application Amélie. Alors, on a une personne qui nous dit, il serait intéressant de voir toutes les facturations. Alors, YC, celles faites avec la carte physique. Alors, YC, Je pense que ça doit être une erreur d'écriture, non? j'ai pas vraiment compris. Si vous pouvez essayer de reformuler, s'il vous plaît. Je pense que c'est une suggestion. Peut-être, oui, je pense Alors, aussi. si là c'est une suggestion, je peux en parler, mais je sais pas si j'aurai de poids. Alors, j'essaie de regarder un petit peu les réponses que vous posez. Alors, on a une personne qui nous dit, je pense qu'à plus ou moins long terme, l'application deviendra la norme. Autant s'y mettre maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça sera quand même
dans un très très long terme. On a une personne qui nous demande que se passe-t-il si je perds mon téléphone ou qu'il est volé? Par rapport à l'application, eh bien, étant donné qu'elle est sécurisée, de toute façon, la personne ne pourra pas l'utiliser, contrairement à une carte vitale physique finalement. La personne ne pourra pas l'utiliser parce qu'il faudra votre code. Alors, a priori, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé le passeport et qui ne le reconnaissent pas. Et encore une fois, on vous invite à contacter le 3646 qui, eux, pourront faire un signalement derrière. Et moi, je leur montrerai de mon côté aussi. Est-ce que les kinés et les dentistes sont également concernés? Oui, comme je le disais, donc tous les professionnels de santé, donc les kinés et les dentistes en font partie. Euh, Est-ce que les centres hospitaliers l'utiliseront et pourrons-nous voir les factures des CH? Alors, à ce jour, les établissements de santé ne sont pas concernés par le déploiement de l'application Carte Vitale. On va commencer l'année prochaine, en 2026. Alors, il y a la personne tout à l'heure, effectivement, qu'on a demandé de reformuler. Effectivement, il voulait savoir si toutes les opérations, y compris avec la carte vitale physique, seront mises dans l'application carte vitale. D'accord. Donc, bah, je reformule quand même. Donc, effectivement, si vous utilisez votre carte vitale physique, la facturation n'apparaîtra pas. Si vous l'utilisez, bien sûr, là, ça apparaîtra sous 7 jours. Alors, je vais reprendre euh, les questions qui avaient été formulées. Donc, effectivement, on a répondu à votre question, Monsieur Gaillard. Pourquoi ne pas mettre toutes les opérations? Cela permettrait de vérifier l'usage de la carte par un tiers. Hop. Il y a une personne qui nous demande à la place du code, pourrions-nous avoir la reconnaissance digitale? Non, c'est pas encore élaboré. Alors, on a une personne aussi qui nous dit impossible de valider la vidéo visage après la carte d'identité. Qui contacter? Donc, n'hésitez pas à contacter directement le 3646. Une autre personne qui nous demande je fais comment à l'étranger? Pas de carte vitale, opération dentaire en urgence. Donc là, je vous invite à contacter directement votre CPAM de rattachement. Mm. Donc la CPAM en fonction de là où vous habitez Voilà. Et directement. sachez qu'il n'y a que 23 départements. Donc, selon où vous habitez aussi, vous ne pourrez peut-être pas bénéficier de l'application Carte Vitale. Eh bien, si vous habitez au Mans, je vous invite à contacter directement à prendre rendez-vous à la CPM du Mans directement pour Voilà, voir votre dossier. en contactant le 3646. Alors, il y a une personne qui nous demande si le replay sera disponible et sur quelle chaîne. Merci beaucoup. Alors, le replay ne sera pas disponible sur une chaîne, il vous sera envoyé sous 48 heures. Pourriez-vous ajouter le 3646 dans le PowerPoint que nous retrouverons en replay, ceci en cas de difficulté lors du téléchargement de l'appli? Oui, pas de souci, on va vous le rajouter. Et aussi, dans le PowerPoint, vous aurez la possibilité de retrouver les QR codes suivant que vous ayez un Android, un téléphone Android ou Apple, et vous aurez les QR codes pour télécharger l'application. Mais pas de souci, on vous met ça. Alors, on n'a plus de questions, on va attendre quelques minutes. Alors, on a une personne qui nous dit l'application marche très bien et est très pratique. Malheureusement, sans professionnel, elle est inutile. Je l'ai depuis un an sans jamais avoir pu l'utiliser une seule fois.
Alors effectivement, bon là depuis, si vous l'avez téléchargé il y a un an, alors effectivement peut-être revoir régulièrement et la proposer en fait à chaque fois que vous vous déplacez dans telle ou pharmacie. Euh, En fait, on compte sur vous aussi finalement pour porter la voix de l'application parce que finalement vous, c'est simple de téléchargement, d'activation. C'est plutôt l'EPS pour lequel ça va être un petit peu plus compliqué. Et s'il se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que les assurés montrent l'application, voilà, vous allez aussi leur donner envie de télécharger. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, on se demande en fait l'intérêt vu que voilà, vous avez peu de PS, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment en déploiement et je le répète, on a des collègues qui travaillent avec les professionnels de santé pour la déployer. Y aura-t-il une évolution vers Apple pour le sans contact? Alors, je n'ai pas réponse à la question pour le coup, c'est vraiment entre le créateur de l'application et Apple. La personne à qui nous avons répondu juste avant, nous serons donc des ambassadeurs, mais le coût de changement semble effréné et ça rejoint la question d'après. En cas de refus du praticien, il argumente à chaque fois un dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement répondre au praticien? Alors, bah, déjà, merci parce que vous cherchez à trouver des solutions, donc je vous remercie pour ça. Ce que vous pouvez leur dire, voilà, au vu de ce webinaire, qu'il existe en CEPAM, donc les délégués numériques en santé, si vous voulez retenir, ou ce qu'on appelle des DNS, et ce sont des professionnels qui se chargent d'accompagner les professionnels de santé. Donc, si un professionnel de santé a une difficulté ou cherche à être accompagné par un de nos DNS, il peut contacter sa CEPAM. Et voilà, on en a 5 sur chaque territoire de Sarthe. Alors, on a répondu à l'ensemble des questions. On a des personnes voilà, qui nous remercient. Euh, alors, sans participation financière initiative, les professionnels de santé ne vont pas se bousculer pour acheter le lecteur ou charger l'application. Alors effectivement, est-ce que on peut comparer l'application peut-être avec le déploiement initialement de la carte vitale où les professionnels de santé n'étaient pas forcément équipés euh, quand la carte vitale est apparue peut-être? Oui, tout à fait, Maxence. Vous savez, il y a quelques années, donc voilà, on avait le même souci avec le lecteur de carte vitale. Alors aujourd'hui, il y a encore des professionnels de santé qui n'utilisent pas la carte vitale. C'est quand même très peu. En fait, on est dans l'ère du numérique. Voilà, le numérique est à portée de notre main pour tout. Je parle pour mon espace santé, par exemple. Et donc, forcément, à un moment, ils auront aussi envie de se mettre à l'ère du temps et de s'équiper de ces lecteurs. On a quand même rencontré des professionnels de santé qui sont très intéressés. C'est surtout qu'en fait, c'est un vrai travail, comme je disais, puisque cela ne dépend pas que, c'est aussi par rapport à leur éditeur. Quand je dis éditeur, c'est les logiciels sur lesquels comment dire, le praticien en fait va regarder vos données, etc. Donc voilà, c'est tout un travail aussi, et donc du coup, c'est pour ça que ça met du temps aussi. Ce n'est pas seulement un coût. On a une personne qui nous dit, j'ai entendu parler d'un nouveau carnet de santé à venir. Y aura-t-il un lien avec cette application ou pas? Alors je pense qu'il parle peut-être de mon espace santé, vu que tu en as parlé très très rapidement. Oui, effectivement, vous retenez tout. Oui, je parlais de mon espace santé, c'est pas du tout le sujet là, mais alors pour vous répondre, ça n'a pas de lien. C'est bien lié à la CEPAM, comme Amélie d'ailleurs, mais l'application carte vitale et mon espace santé n'a aucun lien. Alors, est-ce qu'on connaît le coût d'un lecteur hors prestataire?
Alors, C'est une question qu'on a. oui, alors hors prestataire, je ne vois pas. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le coût exact d'un lecteur. Alors, les nouveaux lecteurs pour lire les cartes vitales dématérialisées sont-ils déjà opérationnels pour les infirmières? Alors, comme je vous le disais, le déploiement de l'application carte vitale et donc l'équipement correspondent sont pour tous les professionnels de santé, dont les infirmières. Donc, ça pourra tout à fait ouvrir être ouvert aux infirmières. Il y en a déjà qui sont équipés, il y en a qui vont s'équiper. Enfin voilà, c'est assez aléatoire sur la Sarthe. Alors, on a une personne qui nous dit on marche sur la tête. Ce sont les porteurs de la carte vitale de faire la publicité de la carte vitale web. Et donc, je pense que c'est la même personne. Je confirme vos propos. Il ne s'agit pas uniquement de cours, mais de problèmes rencontrés avec les éditeurs, avec comme source les pharmaciens. Alors, sur les porteurs, alors, j'ai pas bien compris. On vous demande de. Voilà, je préfère le dire, on ne vous demande pas de faire de la pub ou autre. On vous invite juste, en fait, tout simplement, à montrer votre application dès que vous l'avez à votre professionnel de santé. Alors, est-ce que ces nouveaux lecteurs pourront lire les cartes dématérialisées autant que les cartes physiques? Non, ce n'est pas le même lecteur. Hop, alors, nous n'avons plus de questions. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous avez manqué de poser une question. Peut-être qu'elle a déjà été répondue et vous aurez le replay sous 48 heures. Merci Morgane, merci Maxence, merci à vous pour votre participation. Nous vous adressons dès à présent dans le chat un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez nous donner votre retour concernant cette présentation d'aujourd'hui. Et à la suite de cette complétude, vous pourrez, comme le disait Maxence tout à l'heure, télécharger l'application via des QR codes ou des liens cliquables.